On change de secteur maintenant pour vous parler des coupés cabriolets qui étaient à Genève. On commence par le BMW Z4. Première grosse nouveauté, il abandonne la capote en tissu au bénéfice d'un toit en dur rétractable, ce qui provoque aussi la fin du coupé façon break de chasse qu'étaient les Z3 coupés et Z4 coupés, à notre grand regret. On doit vous l'avouer, au sein de notre rédaction, nous avons un faible pour les capotes en tissu qui pèsent déjà moins lourd qu'un toit rigide et surtout qui facilitent le dessin de la carrosserie arrière. Du coup, le premier reproche que l'on peut faire à ce nouveau Z4, c'est son poids qui approche la tonne 5. Sinon, du point de vue design, ce Z4 est plus que jamais empreint du style de Chris Bangle qui vient de mettre fin à sa carrière. Un style qui nous a séduit. Question moteur, elle sera dotée des fameux 6 cylindres en ligne de la marque. Bien sûr, un maxi-test, on attend avec impatience la version Motorsport. Et l'on vous donne rendez-vous dans notre émission d'essai du mois de mai pour un essai complet. Autre nouveauté, la Nissan 370Z. 370 parce que son moteur change, c'est désormais un V6 de 3,7 litres de cylindrée qui l'anime et il développe 331 chevaux pour un couple de 366 Nm. De quoi, sur le papier en tout cas, rendre ce coupé encore plus ludique qu'il ne l'était. La 350Z à maxi-test était un coup de cœur, on espère que cette nouvelle venue le sera aussi. La boîte de vitesse mécanique change aussi et promet plus de sportivité. Le coupé Nissan peut aussi désormais recevoir une boîte auto, celle que nous avons déjà essayée sur l'Infiniti G37S coupé. C'est une boîte séquentielle à 7 rapports qui nous a déçus au cœur de la G37, mais qui fait fureur dans la GTR. On ne manquera pas de vous en parler dans le prochain maxi-test du 1er avril. Esthétiquement, son style évolue en douceur, de quoi la rendre plus agressive, plus athlétique. L'intérieur, lui, est inédit, plus cossu et moins sportif.